Les gars, en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se dérouler tout juste sous nos yeux, mais auquel on ne fait pas suffisamment attention. Il s'agit en fait de quelque chose qui va induire énormément de personnes en erreur s'ils ne font pas assez attention dès maintenant, et c'est pour ça que je me dois de vous expliquer exactement tout ce que ceci signifie. Je vais également bien sûr vous montrer quelques graphiques nécessaires afin de vous préparer à ce truc super important qui va survenir à l'avenir pour le Bitcoin. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, parlons tout de suite de ceci. Alors, premièrement, on peut voir sur notre intervalle de 4 heures qu'on est en train de récupérer une petite poussée de ce côté, mais voici tout de même le truc le plus important à surveiller actuellement. Regardez-moi cette boîte orange. Vous savez à quel point il s'agissait d'un énorme support sur la descente, pas vrai? Le fait que cette boîte orange n'a pas cédé pendant extrêmement longtemps, mais le truc c'est qu'une fois qu'on va remonter par contre, eh bien comme on s'en doute, ça risque de se comporter comme une énorme résistance également. Donc en d'autres termes, tant qu'on ne sera pas revenu au-dessus de cette boîte orange et qu'on ne se sera pas consolidé au-dessus d'elle en confirmant ce niveau en tant que support, eh bien je continuerai à me montrer extrêmement prudent, même si on devait revenir aux alentours de ce niveau. Parce qu'encore une fois, sur une échelle de probabilité, et je sais que c'est pas quelque chose que vous voulez vraiment entendre, de la même façon en fait que beaucoup de personnes n'ont pas aimé m'entendre dire que ce niveau 25 000 juste ici serait une énorme résistance pour le Bitcoin, mais quoi qu'il en soit, c'est la vérité, les gars, ça va être difficile. Le truc c'est que ceci va agir comme une énorme résistance pour le Bitcoin si jamais on devait revenir s'y frotter. Mais c'est aussi par contre une grosse opportunité si vous aimez trader, parce que oui, on a des chances de redépasser ce niveau, c'est vrai, mais c'est pas l'hypothèse la plus probable, désolé. Donc au minimum, je pense qu'on devrait rencontrer des turbulences ici sur le bord inférieur de ce niveau, et même en son sein d'ailleurs maintenant que j'y pense, et ouais, en gros on pourrait bien se faire rejeter, donc soyez prêts pour tout ça. Aussi, sur l'intervalle journalier, on peut voir qu'on a une sorte de petite formation ici où on constate un biseau descendant. Maintenant, il s'agit de quelque chose que j'ai un peu ajusté sur le haut, mais on voit que la ligne du bas est également super bien respectée et intéressante. Le truc, c'est que ce genre de formation pourrait prendre quelques semaines avant de se résoudre, mais je pense que de toute façon, tôt ou tard, on finira par avoir une petite percée ou une cassure à partir de ce niveau, donc soyez attentifs sur l'intervalle journalier également. Ok, aussi on a ce niveau vraiment significatif sur l'intervalle journalier, mais sur le plus long terme, encore une fois, regardez-moi à quel nombre de reprises cette ligne de tendance nous a prouvé être un niveau extrêmement impactant pour le Bitcoin par le passé, que ce soit une résistance ou même un support, bref, gardez ça en tête. Vous voyez aussi qu'on a récemment pas mal tenté de se frayer un chemin au-dessus d'elle une fois encore, mais sans succès tant que maintenant, malheureusement. Mais ceci étant dit, on peut maintenant parler d'un événement majeur que peu de personnes ont en tête actuellement. La première chose déjà que je voulais vous montrer, c'est le graphique du prix arc-en-ciel du Bitcoin. Maintenant, si vous ne le saviez pas, ça a été un peu créé en tant que blague à la base en 2014, mais pourtant, au fil du temps, ça a par contre, contre toute attente, été relativement précis. Et attention, il n'y a pas grand-chose de scientifique ici, c'est de l'analyse technique, en fait c'est même pas de la TA, c'est simplement subjectif de la part de l'auteur, mais comme je vous le disais, ça ne change pas le fait que depuis maintenant 2014, ça nous a souvent prouvé être un outil extrêmement puissant. Donc ouais, même si au départ c'était pas le graphe le plus structuré, etc., eh bien il fonctionne tout de même, et on peut en tirer des informations utiles, donc on y va. Ce que vous pouvez voir ici sur le fond, en fait, c'est qu'une fois qu'on entre dans ces niveaux qui sont vraiment dans le territoire de survente, donc sur le fond de cet arc-en-ciel, eh bien souvent, assez souvent, on a tendance à trouver du support et on repart dans une course haussière, la preuve que ça marche. Pour faire simple, si vous vous contentez d'acheter à partir des niveaux bleutés ici et que vous prenez du profit quand on s'approche du haut de la range, eh bien la plupart du temps, ça vous donnera des résultats plutôt intéressants. Maintenant attention, il s'agit d'un autre modèle qui finira bien par rater un jour ou l'autre, simplement parce que c'est le destin qui attend tous les outils, mais ici je voulais juste vous faire remarquer qu'en ce moment on se trouve vraiment sur le niveau le plus bas de notre arc-en-ciel, on n'est jamais descendu plus bas que ceci. Du coup, on va bien voir, est-ce qu'on pourra se faire supporter par ce niveau ou est-ce qu'on va devoir continuer à chuter et perdre ce fameux niveau, ce qui encore une fois n'est encore jamais arrivé sur ce modèle depuis sa création en 2014. Mais je vous le répète, ceci a été créé en tant que blague dès le début, c'est vraiment fou de se dire que ça marche aussi bien. Peut-être que c'est une coïncidence, ça c'est à vous de voir, mais quoi qu'il en soit, ça y est, soyez prudents avec ce graphe et prenez ces informations avec des pincettes, même si pour le coup, personnellement je trouve ça relativement pertinent et je pense que ça mérite notre attention étant donné que ça n'a encore jamais raté. Par contre, une chose que je voulais vraiment vous montrer, c'est notre halving. Parce que comme vous le voyez sur ce même graphique, on a 3 lignes différentes, celle-ci, celle-là et enfin la dernière. Ça représente comment sans doute les halvings du Bitcoin, vous savez comment ça marche, ce sont des événements majeurs pour les marchés du Bitcoin et c'est à ce moment qu'on a tendance à avoir d'énormes appréciations du prix et c'est ça qui déclenche les nouveaux marchés haussiers, en gros. Voilà, vous voyez que juste ici on a eu notre halving en 2020, on a vu d'énormes poussées jusqu'à atteindre le all-time high dont on se souvient, on a le halving ici également, après pour le coup on a un peu latéralisé mais on a fini par rentrer dans une grande course, et enfin vous avez le premier halving juste ici en 2013 et s'en sont suivis de grandes poussées, comme à chaque fois. Maintenant, quelque chose d'important que j'aimerais vous faire remarquer, c'est qu'on est effectivement encore relativement loin de notre prochain halving. Il reste 1 an et 281 jours, ça fait encore un sacré moment à patienter, je sais bien, donc il reste 1 an et 2 tiers à attendre avant notre prochain événement salvateur, qui sait ce qui peut se passer d'ici là, mais une chose importante à noter, c'est que
que si je retourne sur ce graphe en arc-en-ciel, vous pouvez voir qu'en général, on assiste à de l'action haussière en anticipation de nos halvings. Parce que le truc, c'est que tout le monde se dit, ok, après le halving, on a tendance à avoir énormément de gains pour le Bitcoin, donc c'est maintenant ou jamais qu'on s'y met pour se positionner. Vous voyez qu'on recommence en fait à monter ici en 2012, carrément avant même le halving, le premier d'ailleurs. Ensuite, vous avez le halving et le mouvement continue à accélérer à la hausse, c'est intéressant. Regardez ici en 2016, c'est la même chose, on a commencé à remonter avant même de voir le halving. Et pareil, bah ouais, en fait, c'était exactement la même chose en 2015 avec un prix de 421 $. Ensuite, on a atteint 442 $ et au halving, oui, on était déjà au-dessus des 700 $ en fait, juste là, comme vous pouvez le voir sur le graphe arc-en-ciel. Après ça, on a un petit peu latéralisé avant de finalement décoller après ce fameux halving. Maintenant, avec le Covid, on a eu une itération un petit peu spéciale ici, c'est vrai, parce que vous pouvez voir que le Bitcoin avait déjà commencé à monter. Puis, on est arrivé avec cette énorme crise dans le monde entier. On a eu l'épidémie, des crises de liquidité, etc. Et boum, on a rechuté. En gros, enfin voilà, je vous ai expliqué ça plusieurs fois sur la chaîne et je pense que si le Covid n'avait pas pris place comme ceci, en supprimant toutes les liquidités, eh bien, je pense que le graphe, tous les graphes en fait auraient plutôt ressemblé à quelque chose comme ceci, disons, et ben voilà, peut-être qu'on n'aurait pas eu la même trajectoire ascendante, mais pour le coup, il est certain qu'on n'aurait pas vu cette chute vertigineuse. Donc voilà, la montée aurait sûrement été plus stable, je peux dire, peut-être un peu plus lente, mais voilà, en gros, on n'aurait pas eu cette récupération en forme de V, ça c'est sûr et certain. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'avant le halving, on a aussi commencé à monter ici avant de voir cet énorme crash du Covid et ces problèmes de liquidité, c'est là où je voulais en venir. Donc, encore une fois, ce que je voulais vous dire, c'est que même si cet événement a l'air d'être toujours à des années-lumière de nous, genre presque 2 ans, quand on voit comment les marchés ont tourné ces derniers mois. Attendez, est-ce que le chiffre vient de changer là? Ouais, je suppose que le Bitcoin vient juste d'ajuster sa difficulté de minage en live, c'est une coïncidence vraiment bizarre ici, mais bref, ça va effectivement fluctuer quelque peu, étant donné qu'on est toujours très loin de cet événement. Mais ouais, en gros, je voulais vraiment vous préparer pour tout ceci, quoi qu'il en soit. Le truc, c'est que généralement, étant donné que tout le monde sait, enfin, pas tout le monde, ce que je veux dire, c'est que les marchés s'attendent à ce que le Bitcoin remonte après le halving, donc les gens vont certainement recommencer à accumuler davantage, au minimum 1 an avant que le halving ne survienne. Donc voilà, je voulais vous faire remarquer ceci, marquez bien tout ça dans vos calendriers afin de ne pas rater le coche pour le prochain bull market. Préparez-vous avant qu'il ne soit trop tard, donc avant le halving. Et aussi ici sur notre graphe arc-en-ciel, encore une fois, si vous voulez voir ça pour l'Ethereum, cette fois on a quelque chose d'assez similaire. Pour le coup, on dirait que ça marche pas si bien pour notre Ethereum, mais quoi qu'il en soit, voilà à quoi ça ressemble si ça vous intéresse. Et finalement, je voulais vous parler maintenant de Jérôme Powell, le président de la Fed, car il doit faire un discours aujourd'hui, et comme on le sait, ça pourrait amener pas mal de volatilité sur les marchés des cryptos, donc soyez prêts pour ceci également. Et comme toujours les gars, si vous voulez réclamer un bonus allant jusque 10 000 $, alors inscrivez-vous sur OKX, vous aurez jusque 4 530 $ ici sur Bybit également, et encore jusque 4 500 $ de ce côté sur Femex, donc assurez-vous de profiter de tout ceci. Et ceci étant dit les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, et moi je vous dis à la prochaine.